Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur l'émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez célébré aujourd'hui la messe interscout pour le lancement des camps de chaque mouvement, les SUF, les Europes et les France. Cela fait 3 ans que vous avez proposé cette démarche et les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer l'une ou l'autre unité. Alors la pastorale auprès des jeunes est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est une joie pour vous de voir tous ces jeunes qui essayent de grandir dans les pas du Christ et qui veulent se mettre au service des autres ? Oui, bien sûr. Comment ne pas se réjouir de voir des jeunes s'engager à la suite du Christ dans l'Église. Alors là, ce que vous évoquez, c'est à travers les mouvements de scoutisme, puisque depuis quelques années, en effet, il y a cette belle tradition de préparer les camps d'été. Tous les mouvements scouts proposent des camps d'été pour leurs jeunes dans les différentes unités. Et c'est très beau qu'il y ait cette initiative qui réunisse les scouts et guides de France, les scouts unitaires de France et les scouts et guides d'Europe, qui sont les 3 grands mouvements de scoutisme catholique, qui sont tous les 3 présents dans notre diocèse, et qui tous les 3 sont plutôt en développement. Donc j'ai même vu des mamans toutes tristes parce qu'il n'y avait plus de place dans telle ou telle unité par manque de chef, mais parce que les unités sont pleines. Donc c'est un mouvement qui continue de bien fonctionner, et je crois que la pédagogie de Baden-Powell est une pédagogie d'une grande actualité, peut-être parce qu'elle est exigeante, peut-être aussi parce qu'elle propose la vie dans la nature, et que c'est quelque chose d'un peu tendance, mais pour une très belle et heureuse raison. Donc en tout cas, je me réjouis que le scoutisme marche bien dans notre diocèse, et que les scouts aient ce goût de se retrouver les uns les autres, parce que surtout chez des adolescents, il y a souvent un peu d'esprit de clocher, et quand on est scouts et guides de France, on est contre les scouts d'Europe, et quand on est scouts d'Europe, on est contre les scouts et guides de France. Donc on se bâtit un peu, on se construit un peu contre, et ça fait partie un peu du jeu. Et si ça reste dans simplement la saine émulation, c'est très bien, mais il faut se dire aussi surtout qu'on est là pour s'estimer, s'aimer les uns les autres, et célébrer la messe ensemble avant de partir en camp dans la cathédrale. C'est quand même une très belle proposition. Donc ça me réjouit. Et puis de fait, plus largement, que des jeunes aujourd'hui continuent de s'engager dans l'Église, alors que aux yeux du monde, elle est une institution souvent soit un peu poussiéreuse, soit un peu discréditée. Ça montre que ce qui est surtout toujours actuel, évidemment, encore plus que Baden-Powell, c'est le message de Jésus, et que ça continue d'attirer des jeunes aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve une forme de petit renouveau que nous mesurons dans la demande de sacrements, de baptême, de confirmation chez des jeunes adolescents qui continuent d'être vraiment magnétisés, éclairés, enfin illuminés par la figure de Jésus et attirés par lui. Donc ça dit que voilà, l'actualité de ce message doit nous aider à ne jamais nous décourager, parce que c'est beaucoup d'acteurs de la pastorale des jeunes, de pasteurs se découragent en disant mais voilà, nous sommes maintenant les derniers des Mohicans, et je crois que l'Église a un avenir, bien sûr, parce que Jésus l'a promis, et que les jeunes en sont la plus belle illustration. Les Journées mondiales de la jeunesse, bien sûr, l'illustreront cet été. Alors nous sommes fin juin, l'année scolaire se termine pour laisser place aux vacances d'été, avec un rythme qui va se ralentir un petit peu. Alors après avoir vécu une année pastorale dense, mais très porteuse, quel bilan faites-vous de cette année ? C'est difficile de tirer un bilan. Pour moi, le bilan de cette année, c'est surtout la marque forte des ostensions que j'attendais de découvrir avec impatience, après en avoir entendu parler depuis mon arrivée dans le diocèse. Et je crois que c'est vraiment ce que je retiendrai de cette année pastorale 2022-2023, l'année ostensionnaire, qui est un visage très très joyeux de l'Église présente dans la cité, et en dialogue avec elle. Je veux pour preuve peut-être que les ostensions de Saint-Junien, qui étaient les grandes ostensions de la fin juin, mobilisent vraiment la commune tout entière, avec des forces vives très très présentes, mais surtout des générations et des appartenances ou des engagements extrêmement divers dans tous ceux qui sont partie prenante de ces ostensions. Voilà. Donc c'est vraiment la marque de cette année pour moi dans le diocèse, cette année ostensionnaire. Elle continuera un peu l'an prochain, puisqu'il y aura des ostensions encore dans quelques lieux de Haute-Vienne et de Creuse. Mais je retiens surtout cette très belle tradition locale qui
pour moi aussi, est un stimulant pour la mission. On sent que quand les gens ont une occasion de contact avec l'Église, c'est plutôt des beaux résultats que ça porte. Et au fond, ce qui manque souvent, c'est des occasions de contact. Alors, ce sont parfois les sacrements, la demande de sacrements, de baptême, de mariage, les obsèques aussi, qui sont des lieux de contact avec l'Église pour des gens qui sont un peu loin. Mais les Ascensions en sont une autre modalité. Et puis, le parvis des Clarisses, qui a été inauguré à la fin de la semaine dernière, est aussi, se veut dans la même veine, un lieu de rencontre avec l'Église pour ceux qui ne frappent pas directement à sa porte. Voilà. Donc les Ascensions, cette année, en tout cas avec ces Ascensions, nous indiquent peut-être le chemin d'une audace missionnaire plus grande. Alors l'année se termine, mais de nombreux projets attendent nos diocésains à la rentrée, dont 3 que nous pourrons peut-être présenter à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors d'ici la fin de l'année civile, cette fois, alors peut-être dans un ordre chronologique et puis aussi peut-être d'importance variable, il y a à la rentrée, c'est surtout le service de communication qui est ici à l'honneur, qui a voulu une nouvelle charte graphique un peu plus dynamique et qui correspond mieux à ce que l'Église veut montrer d'elle-même, avec de la couleur et un peu moins d'enfermement. Voilà, donc là je laisserai le service communication présenter cette nouvelle charte graphique, mais c'est un peu l'identité public du diocèse qui est en jeu, donc c'est important. La communication et ces logos, c'est quelque chose qui est devenu maintenant incontournable, mais qui dit quelque chose de ce qu'on veut représenter. Donc ça, c'est un petit plus pour notre rentrée, pour dire que notre diocèse, d'abord, on remet en cause, on évolue, on veut s'adapter toujours et aller vers une plus grande ouverture. Et puis, évidemment, dans la suite des ostensions dont nous venons de parler, j'ai proposé, et ça a eu un bon écho dans le Conseil diocésain de la solidarité, que nous terminions l'année civile par ce qu'on appelle des ostensions, j'espère en ne faisant pas une récupération abusive de cette expression d'ostension, mais des ostensions de la fraternité. Ostendere, ça veut dire montrer. Ce que nous voulons montrer, c'est pas simplement les saints que nous honorons, que nous vénérons dans notre diocèse, mais c'est aussi peut-être la marque actuelle de la sainteté, qui est la présence de l'Église auprès des plus petits, des plus pauvres, des plus fragiles, des plus vulnérables. Et donc, ce sont toutes les organisations caritatives présentes dans notre diocèse, qui sont nombreuses et variées, et qui sont parfois des organisations caritatives confessionnelles, mais aussi parfois qui sont des organisations humanitaires, j'allais dire, non confessionnelles, avec lesquelles nous collaborons beaucoup. Et donc, ce que nous voulons, c'est montrer cela, non pas pour faire cocorico et dire « regardez le bien que nous faisons », mais simplement pour continuer de stimuler l'attention de tous, des chrétiens en particulier, mais pas seulement, au service des plus pauvres. Voilà. Et donc, cette association de la fraternité, c'est une manière de mettre un peu sous le feu des projecteurs les plus petits, les plus pauvres, pour montrer qu'ils ont une dignité au service de laquelle nous voulons vraiment continuer de nous engager, mais aussi leur donner la parole qu'ils n'ont pas souvent ou pas suffisamment souvent. Donc je suis très heureux de la perspective de ces ascensions de la fraternité, qui seront des petites manifestations à la fois dans les différents doyennés de notre diocèse, et puis aussi par un rassemblement à la fin de novembre, au moment du Christ roi, et puis par un colloque sur justement la collaboration des autorités, enfin en tout cas des institutions ecclésiales, des œuvres caritatives ecclésiales, avec disons les services de l'État et les pouvoirs publics, puisque nous avons souvent à collaborer avec les comités communaux d'action sociale, avec des différentes institutions de l'État pour les questions des migrants, par exemple. Et donc, c'est intéressant de voir comment, dans notre pays laïque, chacun tient sa place. Donc, ce colloque aussi aidera à ce que chacun se situe justement et à ce que les collaborations soient de plus en plus fluides entre les différents acteurs au service des plus pauvres. Et puis, enfin, notre année se terminera par la consécration du diocèse au cœur de Jésus et de Marie. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis arrivé dans le diocèse, mais que je voulais préparer et qui répond aussi à des demandes que m'ont fait beaucoup de diocésains au moment du confinement. Voilà, donc au fond, la présence de notre diocèse depuis quelque temps des pères eudistes, la congrégation de Jésus et de Marie, Saint Jean-Eudes étant un grand promoteur de la dévotion au cœur de Jésus et de Marie, m'encourage à cela. Donc
pendant ce trimestre de la rentrée, le premier trimestre, il y aura vraiment une sensibilisation, une pédagogie, une explication de ce que signifie la consécration au cœur de Jésus, au cœur de Marie. Voilà, c'est une dévotion, un acte liturgique, un acte que nous voulons commun, mais pour montrer que notre diocèse n'a de sens et n'a de fécondité que s'il est vraiment complètement ancré dans l'amour de Dieu, que le cœur de Jésus et le cœur de Marie viennent nous révéler. Donc c'est au fond une manière de nous réancrer plus profondément dans la source qui nous fait vivre. Alors cet été, vous allez participer à de nombreuses activités avec entre autres des pèlerinages diocésains à Lourdes, les JMJ. Comment abordez-vous cette saison propice au ressourcement spirituel ? Avec joie et enthousiasme. Je me réjouis pour tous ceux qui pourront participer à des camps. Il y a pas mal de propositions pour les jeunes en particulier. Alors il y a des choses pour les adultes, mais ce qui est important peut-être, c'est de mentionner que les JMJ, donc c'est un événement important et qui n'a pas eu lieu depuis assez longtemps. Les dernières, c'était de janvier 2018. Les JMJ de Panama, mais très très peu ont participé. Il y avait un petit groupe de jeunes professionnels de notre diocèse organisé avec la province de Poitiers. Mais finalement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de journée mondiale de la jeunesse, donc on est heureux de retrouver ce grand événement, et ce qui est une bonne participation des jeunes de notre diocèse. Mais il y aura aussi le PLVTT, il y aura le Père Marie de Brice qui organise dans la Creuse un camp de foot qui est à sa 2e édition, et puis il y a tous les camps scouts dont on a parlé déjà, et puis il y a des camps Mège, et puis il y a un petit camp de l'ACE qui aura lieu aussi, je crois, en Maine-et-Loire. Donc voilà, pas mal de propositions pour le diocèse, dont je me réjouis, mais j'encourage tous les diocésains évidemment à essayer de profiter de ce temps de l'été, évidemment pour se reposer quand c'est possible, mais aussi pour se ressourcer quand on s'arrête de mener les activités très prenantes du quotidien. On peut aussi essayer de chercher Dieu avec plus de temps, plus de disponibilité intérieure, et pour cela aussi il y a beaucoup de propositions dans notre diocèse et ailleurs, beaucoup de propositions de sessions estivales pour des familles, pour des célibataires, pour tous les âges. Donc j'encourage vraiment les diocésains à se refaire une santé spirituelle pendant ce temps estival autant que ça leur est possible. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'était la dernière émission de la saison. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt.